Bonjour et hip et hop, voici la vidéo du jour, suivez la flèche rouge. Marie apparaît dans le ciel d'Italie. Dans le ciel d'Italie, un nuage en forme de Sainte Vierge du rosaire apparaît. Sans doute un miracle de Marie pour les personnes présentes, et pour nous aussi. Il faut avouer qu'un nuage de cette forme-là, c'est assez rare. Moi, ça fait 50 ans que je regarde le ciel, je n'ai jamais vu ça. En général, je vois des nounours ou des visages mal faits. Il m'arrive, parfois, de penser que certaines personnes devraient, en quelque sorte, avoir une maladie qui les fasse souffrir et que finalement ça leur donnerait une bonne leçon. Oui, parce que la souffrance permet de s'élever, la souffrance permet de comprendre certaines choses. Et quelquefois, il y a des gens qui ont un comportement vraiment pas convenable du tout. Et quelquefois, je me dis que peut-être, avec une bonne souffrance, ils changeraient d'avis et ils changeraient de comportement. Mais en réalité, c'est un peu faux. Parce que ce qui compte dans la souffrance, ce n'est pas tellement de souffrir, parce que chaque individu est différent et chaque personne peut réagir différemment avec la même souffrance. Ce qui compte, c'est la réaction à la souffrance. Parce que si tu donnes la même souffrance à deux personnes, il n'y aura pas la même réaction. Certains vont vouloir profiter des plaisirs sans réfléchir une fois qu'ils auront souffert, et d'autres vont comprendre que la vie est sacrée et qu'il faut aider ceux qui souffrent, et ils vont découvrir comme ça qu'en les aidant, ils ne pensent plus à leurs propres problèmes, et finalement que ça va mieux. Donc souhaiter que les personnes qui se comportent mal souffrent, déjà c'est pas très catholique, et c'est pas du tout la solution qu'il leur faut. Seul Dieu et le ciel peuvent intervenir dans leur tête et dans leur vie pour leur faire prendre le bon chemin. Souvent, hélas, il leur faut des grâces visibles. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils voient des grâces, il faut qu'ils voient des miracles. Et seulement là, ils comprendront peut-être que Dieu est là. Mais pour ça, il faut beaucoup de prières. Nous, en réalité, on n'a pas beaucoup de risques de tomber en enfer. Mais il faut quand même devenir saint, éviter les péchés, parce que sinon nous tomberons dans un purgatoire sévère. Ce purgatoire, la seule sortie, c'est le paradis. Par contre, au purgatoire, il va falloir souffrir pour pouvoir effacer les péchés qu'on a commis sur terre. Il faut aussi comprendre que les justes, enfin les personnes gentilles, agréables, il faut qu'ils prient pour les autres qui n'ont pas eu cette chance, qui ne sont pas nés dans une famille catholique et qui n'ont pas un bon caractère. Donc on est tous unis, tous liés les uns les autres, et les bons doivent prier pour ceux qui sont mauvais, pour éviter qu'ils aillent en enfer. Parce qu'en réalité, ce n'est pas nous qui avons décidé d'être bons et justes. Mais Dieu nous a donné un bon caractère et aussi une bonne famille où naître. Et les autres n'ont pas eu cette chance-là. Autre chose, les voyants à Medjugorje ne sont pas religieux. Et pourtant, ils ont essayé de devenir frères ou sœurs. Et finalement, ils ont échoué. Ils ont décidé donc, pour une grande partie, d'avoir une famille. Certains ont une pension. Une pension, c'était une espèce d'hôtel où les gens viennent manger. Et les voyants passent de temps en temps. Ça a fait beaucoup parler le fait qu'ils aient une petite entreprise d'hôtellerie et que finalement ils s'enrichissent sur le dos de la Sainte Vierge. En réalité, Dieu a voulu nous donner une leçon. Ils ont été choisis par Dieu
Dieu évidemment préférait qu'ils soient religieux, mais il accepte aussi leur choix. Il veut aussi nous montrer, par leur exemple, qu'on peut très bien travailler pour Dieu et avoir un salaire. On peut être artiste pour la religion, peintre, écrivain, hôtelier, on peut même être chef d'entreprise. Alors toutes les religions n'acceptent pas ces métiers, car ils sont contre les statues et les peintures. Donc évidemment, vendre des objets religieux, ça ne colle pas très bien avec leur religion. Fabriquer des statues ou des peintures religieuses, ça ne va pas non plus avec leur religion. En réalité, certains croient que parce qu'il y a des statues ou des peintures, ce sont des idoles. Et que finalement, on vénère et on adore des idoles et on prie des idoles. En réalité, dans les églises, il y a des statues et des tableaux religieux qui représentent des saints, ou Marie, ou Jésus. Ce ne sont absolument pas des dieux. Ce sont simplement des personnes saintes qui se sont bien comportées en suivant bien la Bible et que du coup, on leur demande de l'aide sur Terre parce que nous sommes dans des problèmes. En réalité, ce sont des serviteurs de Dieu. C'est-à-dire qu'ils vont conseiller les gens sur Terre pour prendre une bonne direction et trouver Dieu. Ce ne sont absolument pas des dieux. Autre chose. Pour en revenir à l'argent, les parents de Sainte Thérèse, une grande sainte française, étaient chefs d'entreprise. Donc le ciel n'a aucun problème avec l'argent. Il faut simplement dépenser son argent simplement, sans faire de business, sans faire d'affaires. Car pour l'argent, quelquefois, on peut mettre des gens dans la rue. Mais si vous achetez simplement des téléviseurs et des cuisines, ça va. Mais attention, l'argent peut vous pousser à prendre des décisions. Et cela peut mettre des gens dans des problèmes. J'ai moi-même expérimenté ça. En effet, suite à un achat d'appartement, le constructeur n'avait pas respecté les délais et n'avait pas terminé les travaux. J'avais le droit de réclamer de l'argent en dédommagement. Mais je mettais cette petite entreprise familiale dans de graves problèmes juste pour gagner 10 000 euros, qui est quand même une belle somme. J'ai donc pris un avocat et j'ai lancé une procédure. Mais quand j'ai pris conscience que je risquais de couler une entreprise, j'ai décidé d'arrêter ma demande en sacrifice pour Marie. Je l'ai fait par amour. Donc méfiez-vous de l'argent. L'argent peut vous conduire à ne pas agir avec amour. Si vous travaillez pour Dieu, en faisant des belles images, en fabriquant des chapelets ou en écrivant des prières, cela est considéré comme une prière. Et aussi, je voulais vous dire que quand vous priez pour les autres, pour une entreprise, une association, un enfant, un voisin, une personne éloignée de votre famille, c'est comme si que vous priez aussi pour vous, car vous allez aussi recevoir des grâces. Car Dieu est toujours généreux, il multiplie. Oui. Quand vous priez pour quelqu'un et que cette personne obtient des grâces, vous aussi, vous recevez des grâces. La plupart du temps, on ne s'aperçoit pas qu'on reçoit des grâces. Mais, quand vous priez pour les autres, Jésus est généreux et vous donne aussi des grâces. Moi, de mon expérience, la prière la plus efficace que j'ai trouvée, c'est de prier en chantant. Mais pas en chantant des chansons religieuses, mais en chantant avec mes propres paroles, inventées au fur et à mesure de la prière. Oui, je prends un air connu, Ne me quitte pas par exemple, et dessus, je rajoute mes propres prières, du style Marie, prie pour moi, prie pour que je trouve le bonheur du ciel et prie pour que je trouve la joie dans la prière. Et cela est vraiment super efficace. Vous devriez essayer. Je vous rappelle
que j'ai très peu de moyens et que vous pouvez m'aider en me faisant un don. Vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo. Voici ce que je vous propose. Tout d'abord, je vous présente mon livre avec tous les messages de Medjugorje. Il est sur Amazon, faites une recherche en utilisant le titre. Puis mes t-shirts avec mes propres créations dessus. La boutique est sous la vidéo. Et enfin, mes croix et mes chapelets avec des pierres de Medjugorje en vente sur mon site www.croixacier.fr. Vous pouvez m'aider à évangéliser de manière complètement gratuite. Il faut vous abonner et cliquer sur la cloche. C'est le plus efficace. Je vous rappelle que l'abonnement est entièrement gratuit. Par contre, pour moi, c'est super important. Ça m'encourage et ça augmente mon nombre de vues. Ça augmente aussi mes gains grâce aux publicités et j'évangélise plus de monde. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Cette vidéo est géniale, super, formidable. Oui, enfin, elle est pas mal. Alors, si vous avez trouvé que cette vidéo est bien, abonnez-vous en cliquant sur le petit en rouge. Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les images.